Salut l'ami, bonjour à toi. Aujourd'hui, on va voir comment avoir confiance en soi pour réussir. Donc ça, c'est tout de suite après le générique. En attendant, si tu n'es pas abonné, abonne-toi et puis clique sur la petite cloche, ça fera plaisir. Je te dis à tout de suite. Ciao. Salut à toi. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on va voir comment avoir confiance en soi pour réussir. La première question que je vais te poser, et je vais même te demander de faire un exercice, c'est de te rappeler pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui a fait qu'à un moment donné, tu n'aies plus confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi. Alors ça peut être des personnes toxiques qui t'ont mis à côté, c'est peut-être aussi on t'a surprotégé, ça aussi ça amène de l'inconfort à ce niveau-là. Ça peut être aussi des brimades. Bref, il y a plein de facteurs qui font qu'à un moment donné, tu n'as pas eu confiance en toi. Et puis inversement, je vais te poser une autre question et je vais te demander de lister aussi où c'est que tu as confiance en toi. Il y a certainement des choses que tu fais dans ta vie avec confiance. Donc ne me dis pas que tu n'as pas confiance en toi dans l'absolu. Bien évidemment, on manque un peu de confiance sur certains aspects, on va en parler. Mais il y a des points certainement sur lesquels tu as confiance en toi. Donc liste-les aussi et fais la tête. Pour avoir confiance en soi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'expérience, il faut expérimenter. On va prendre l'exemple d'un petit enfant. Un petit enfant, qu'est-ce qu'il fait? Les premières choses qu'il va faire, c'est qu'il va commencer par se mettre debout, et puis il va prendre confiance en lui. À force de se mettre debout, il va commencer à faire un pas. Mais ce qui est merveilleux là-dedans, c'est quand il va commencer à faire un pas et se lâcher, on va l'applaudir et lui dire c'est bien, continue. Et là, dans la vie, c'est pas toujours comme ça. C'est-à-dire que quand tu vas, toi, expérimenter des choses, eh bien, tu vas te planter et on va pas te dire c'est bien, continue. On va plutôt te dire arrête, fais attention, tu fais des bêtises, vaut mieux que t'arrêtes. Non. Non, faut pas que t'arrêtes. Faut que tu persévères. Et c'est l'expérience qui amène la confiance en soi. La confiance en soi, ça s'acquiert. D'accord? Et donc, on va toujours reprendre l'histoire de cet enfant qu'on est tous passés par là. Si on s'était arrêté à un moment donné, parce qu'on s'est planté, on est tombé par terre, et on serait tous en ce moment à genoux par terre ou à quatre pattes. D'accord? On n'aurait jamais passé au-devant. Et c'est-à-dire que la confiance en soi, ça s'acquiert par l'expérience. Et l'expérience, ça s'acquiert par l'action. On va passer à l'action. Bien sûr, tu vas te planter à des moments donnés, ça va être un peu difficile, et ce sont les gens qui vont t'entourer qui vont être du coup très importants. Parce que s'ils te bâchent constamment, tu vas pas conserver cette confiance. Donc déjà, fais le tour autour de toi de personnes qui sont positives, qui ont essayé des choses, qui y sont arrivées. Et ça, c'est l'aspect, j'ai confiance en moi parce que je suis passée à l'expérimentation, j'ai donné de l'expérience, et tu verras, ça va arriver, ça va. Liste bien, hein, on en reparlera. Et puis un autre point aussi, c'est que la confiance en soi, tout simplement, ça se voit. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, je vais mimer un peu les épaules un peu basses comme ça, puis en traînant les pattes, alors les jambes, excuse-moi, en traînant les jambes et puis en étant pas très à l'aise, hein, eh bien tout simplement ça va se voir et les gens, même si tu as confiance en toi, on va avoir l'image de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Et lorsque tu vois des personnes qui t'inspirent, qu'est-ce qu'elles ont elles? Eh bien elles sont tout simplement elles se mettent droites, ok? Elles avancent d'un pas plutôt dynamique, affirmé, voilà. Et parfois peut-être qu'elles mentent, elles se mentent à elles-mêmes ou elles mentent aux autres, on ne sait pas. Mais en tout cas, l'apparence est très importante. C'est-à-dire que ton cerveau, il va véritablement valider l'information que tu lui donnes. Si tu relèves tes épaules, si tu avances bien dans la vie avec assurance, eh bien ton cerveau va noter ça et va être beaucoup plus assuré, va te donner beaucoup plus de confiance. Donc c'est tout un mix là-dessus, ok? Et puis certains vont me dire, mais ouais, mais c'est gentil l'expérience, mais moi malgré tout, j'ai pas confiance en moi. Alors je te rappelle, et on va en finir là, mais je te rappelle, liste les choses, pourquoi, qu'est-ce qui t'est arrivé dans la vie, pourquoi tu n'as pas confiance en toi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu n'as pas confiance, pourquoi tu n'as pas confiance en toi, pourquoi qu'à un moment donné, tout simplement, tu te retrouves à être là, à ne pas avancer, à ne pas passer à l'action, de peur de faire une bêtise. On a tous fait des bêtises, on s'est tous plantés. Quand tu as fait du vélo, je suis sûre que maintenant, si tu fais du vélo, tu as confiance, tu te poses même pas la question. Et pourtant, tu es tombé. Même si tu t'en rappelles pas, tu es tombé pour apprendre à faire du vélo. Tu t'es remis dessus et maintenant tu as de l'expérience. Et peut-être même que tu fais du vélo en VTT, tu es un super VTTiste et tout ça, mais pourtant,
Là, du coup, tu es confiant en toi, d'accord? Donc, donne-toi confiance, c'est-à-dire, tout simplement, essaye de comprendre pourquoi tu n'as pas confiance en toi. Si tu veux qu'on en parle un peu plus loin, bah, n'hésite pas à faire appel à mes services, voire même à ce que je t'écoute et qu'on en parle. La confiance en soi, je te le répète, s'acquiert par l'expérience, l'expérimentation, l'expérience. Ça, c'est fondamental. Donc si tu veux réussir, et je le dis dans pas mal de mes vidéos, donc si tu veux réussir, et ça je le dis dans pas mal de mes vidéos, il n'y a qu'un moyen, c'est d'actionner les leviers, mais c'est d'actionner, c'est de passer à l'action, tout simplement. Et quand on passe à l'action, eh bien on va s'apercevoir que les choses vont bouger et on va gagner confiance. Voilà, le gamin qui débute à marcher, à un moment donné, il marche, il court et il y pense même plus tellement il est sûr de lui, d'accord? Donc je t'en prie, essaye de lister tout ça, essaye de voir pourquoi tu n'as pas eu confiance, peut-être parce que c'est tes parents, peut-être parce que c'est une relation qui t'a du coup fait perdre confiance en toi, peut-être que aussi c'est tout simplement à l'école, tu as eu des brimades, ou peut-être aussi un professeur qui parfois ne sait pas, dès que tu essayes de faire quelque chose, il va te dire bah, si c'est pour faire l'idiot, enfin ce genre de choses qui ont tendance justement à faire perdre le plus de confiance qu'on a en nous, parce que tu n'es pas unique là-dessus, sache-le, et que c'est un combat de tous les jours que de se donner confiance. Donc sors de sa zone de confort qui t'est inconfortable, commence par passer à l'action, vas-y par petits pas, fais exactement comme cet enfant qui, un pas, puis deux, et puis il s'aperçoit qu'après il peut aller plus loin, et il commence à, et puis à la fin, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Voilà, je te souhaite une très bonne journée, et j'ai des moustiques, il fait très chaud. Bonne journée à toi, et je te dis à la prochaine, au revoir.